Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le roman d'un jeune écrivain brésilien, Julian Fuchs. Le roman s'intitule Ni partir ni rester et il est édité chez Grasset. Alors, suite à un coup d'État en 1976, un couple de dissidents quitte l'Argentine pour le Brésil, accompagné d'un bébé qui leur a été remis par une sage-femme. Quelques années après, au Brésil, ce couple a deux enfants, dont Sébastien, le héros de ce livre, qui va s'interroger sur l'origine de son frère adopté et essayer de retrouver sa famille biologique. Ce n'est pas une histoire, c'est l'histoire. C'est l'histoire, et pourtant je ne dispose que de la mémoire. Notion fugace de jours lointains, impression antérieure à la conscience et au langage, reste indigent que j'insiste à tordre en mots. Il ne s'agit pas ici d'une préoccupation abstraite, bien que je ne sois capable que d'abstraction. J'ai cherché mon frère dans le peu que j'ai écrit, et à ce jour, je ne l'ai rencontré nulle part. J'ai dissipé, en quelques paragraphes sinueux, les rares données véritables, mais rien de plus. Qu'on ne déduise pas de cette observation inutile, au moins pour l'instant, une quelconque naïveté. Je sais bien qu'aucun livre ne pourra jamais contempler un être humain, ni composer d'encre et de papier une existence faite de chair et de sang. Mais ce que je dis ici est plus grave. Ce n'est pas un formalisme littéraire. J'ai évoqué la peur de perdre mon frère et je sens qu'il m'échappe à chaque phrase. Un instant, je me confonds. J'oublie que les choses précèdent les mots. Essayer de les atteindre implique nécessairement de les trahir. Comme avant, avec l'écriture, je m'en vais vers cet appartement à la recherche des empreintes de mon frère, en quête d'un élément qui me restituerait sa réalité. Je ne suis pas dans sa maison, la maison de mes parents où je l'imagine enfermé dans sa chambre. Je ne peux pas frapper à sa porte. Des milliers de kilomètres nous séparent, tout un pays nous sépare. Mais j'ai en ma faveur l'étrange habitude qu'a ma mère de semer dans les maisons familiales des objets qui permettent de garder le contact. Personne ne vit dans cet appartement de Buenos Aires. Depuis la mort de mes grands-parents, il n'est plus qu'un pied-à-terre où se croisent des parents éloignés, distraits, pressés, ne se souciant plus les uns des autres. Je tombe sur un album de photos dans la bibliothèque, abandonné, là, dans une position qui semble volontairement désinvolte. Il me faut tourner plusieurs pages avant que le visage de mon frère surgisse finalement, pour qu'enfin me surprenne ce que j'attendais. La photo ne dit pas ce que je veux qu'elle dise, elle ne dit rien. On n'y voit rien de plus que son doux visage, au milieu d'un porche ombragé, ses yeux qui me contemplent à travers l'objectif du photographe, ses yeux si clairs, ses cheveux plus lisses que je ne l'imaginais, sa beauté d'enfant que peut-être j'enviais. Sa tête est tournée comme pour observer quelque chose qui ne m'est pas donné ici d'inventer. Ses lèvres entr'ouvertes sont silencieuses, mais c'est vers elle que je dois diriger mon regard, pour m'assurer de l'injustice que je lui fais, de l'injustice que je fais à mon frère dans cet effort indélicat. Je ne peux pas dépeindre cet enfant, ni l'enfant ni l'homme qu'il est aujourd'hui, en personnage fragile. Je ne peux pas lui assigner une douleur infondée qui le réduirait à une sensibilité excessive, passible de pitié, qui le soumettrait à une émotion facile. Je ne peux pas, par-dessus tout, faire de mon frère un individu muet, qui n'aurait pas les moyens de se défendre, de se confesser, ou de se taire lorsque la situation l'exige. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à lui donner la parole, à lui imputer dans cette fiction la moindre petite phrase? Serais-je avec ce livre en train de lui voler sa vie, de lui voler son image, de lui voler aussi, moindre larcin, le silence et la voix? Je n'arrive pas à décider si ceci est une histoire.
Voilà, bonne lecture et à la semaine prochaine.